Yo, je suis sur le point d'abattre Meek Mill avec une critique de bijoux. Comme nous le savons tous, je déteste Meek Mill. Je n'arrive pas à prononcer son nom correctement. C'est déjà ennuyeux. Comme nous le savons tous, je déteste Meek Mill. En réalité, je ne déteste pas le gars. Je suis fan de sa musique. Il a eu un album emblématique, Championship. C'est un missile que j'écoute toujours avec plaisir. Beaucoup de chansons géniales. Mais son style de bijoux est, vous le savez, sans égal, en toute réalité. C'est en fait le top du top. C'est pour ça qu'on commence avec lui. Parce qu'il se lance avec les Dream Chasers. Il s'est trouvé une sacrée chaîne cubaine bien épaisse avec de gros pointeurs. Et puis, il a le Dreamcatcher. Dream Chaser, un joint amérindien en diamant. Et c'est pour ça que j'ai sorti l'AK. Parce que c'était vraiment, j'ai vu que c'était un manque de respect, mon frère. Et il est cascadeur. C'est le drip de tous les drips. Il n'arrête pas d'assommer. Je lui donne un grand A pour la cascade. Mais voyons s'il peut rivaliser avec d'autres rappeurs. Le NBA Youngboy est lui aussi un joueur très sérieux. Et il fait aussi de sacrées affaires. Regardez-moi les bracelets. Regardez-moi ces bracelets complètement fous, qui sont très tendance en ce moment. Et tout est question de lien. Oh, et regardez sa cheville. Il a un bracelet électronique à la. C'est un autre type de bijou. On peut le sertir de diamant s'il le souhaite. Maintenant, une chaîne custom NBA plutôt lourde, avec des petits pointeurs comme vous pouvez le voir. Pas comme l'articulation monstrueuse de Meek Mill. Meek l'a clairement battu sur les pointeurs. Tu sais, il a ce joint unique, mais il empile les bracelets dingues. Et tu vois ce que je veux dire, c'est un jeune garçon. Est-ce qu'il a battu Meek Mill sur ce point? La réponse... Eh non, non et non, tu n'as pas explosé. Meek Mill est toujours en tête du jeu, mais voyons comment cela se passe au niveau des montres pour voir qui a la plus grosse. Tout le monde s'amuse à jouer James maintenant. Je me demande à qui la faute. Je me demande si j'ai quelque chose à voir avec ça. Heat. Heat débute avec un morceau tribal. Ça n'a pas besoin d'être complètement diamanté. Il n'est pas nécessaire que ce soit tout ceci et tout cela. Quelques pierres jaunes là-dedans. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais vous voyez ce que je veux dire. Il obtient une mention honorable parce que c'est quelque chose d'unique et d'intéressant. Et tant que les gens portent des bijoux, je suis d'accord parce que c'est bon pour les affaires. Et je suis un homme d'affaires. Je dois nourrir le bloc. Je ne sais pas quels sont les matériaux, mais il est, vous savez, il le flexe aussi fort qu'il peut le faire. Il est dans le jeu. Il est dans le vrai jeu et on le respecte pour cela. On te surveille, mon gars, Heat. À votre avis, si je devais réaliser personnellement un projet comme celui-ci, combien me coûterait-il? S'il s'agit de citrine, de matériaux en or, etc. Et c'est juste la quantité de travail qu'il y a à faire. Au moins, vous voyez ce que je veux dire, pour faire ce sur-mesure, je dirais 100 000 $. Pour faire tout cela, avec ou sans les matériaux, on peut faire moins ou plus en fonction des matériaux que l'on utilise. Alerte, nous avons un faux pas en matière de bijoux. Nous avons une alerte faux pas, préparez-vous. Laissez-moi vous expliquer. Je m'adresse à Rick Ross. C'est quoi ce tout petit collier ras du cou que tu portes, mon frère? C'est quoi ce truc de baltringue, mon frère? Les lunettes sont cool. Tu sais, tu as des quartiers de haute qualité. Tu as ton propre avion privé, mon frère. Ce petit collier que tu portes, c'est un vol d'une minute dans ton avion. Vraiment rien de dingue. Tu ferais mieux de changer ça, c'est un conseil. Et tu ne veux pas que je me moque de toi toute la journée, n'est-ce pas? Tu vois ce que je veux dire? Et je respecte Rick Ross. Pas vraiment, mais je vais dire que je te respecte. Tu vois ce que je veux dire? Je respecte tout le monde ici, bien évidemment. Certaines personnes qui ne font pas affaire avec moi seront une cible. Vous serez la cible de réaction sur vos bijoux. C'est un peu mieux, Rick. Ce sont de belles chaînes cubaines que tu as là. Tu as quelques montres diamantées et également, les bagues de l'auriculaire sont géniales. Je te l'accorde. Tu as un peu d'action au poignet, un peu de cubain, mais malheureusement, tu n'es pas en tête. Encore une fois, ce putain de moulin à viande me revient à l'esprit, sans prévenir. Une cascade soigneusement élaborée. C'est ce qui m'énerve chez ce type. Il ne se fait pas une cible facile. Je vais t'avoir, mon frère. Tu crois que tu vas m'échapper? Tu vas en voir d'autres, mon gros. 42 Dog. Il est très populaire dans les rues en ce moment. Des cœurs chromés au sol, chaîne folle, gros pointeur. Il dépense de l'argent. Les Cubains commencent à peine à jouer. Il commence avec les classiques. Il a la serrure cubaine à l'avant. Des chaînes folles qui vont dans tous les sens. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Quelques chaînes cubaines uniques, et c'est le joint classique de remplissage du cou. La valeur de ce joint est de quelques centaines de milliers de dollars. Ça me donne envie de m'acheter une cubaine rapidement. Il va falloir que j'en prenne un sur l'étagère. Je vais arriver avec beaucoup de chaînes. Je vais chier sur tous les rappeurs. Ça se passera dans un cinéma près de chez vous, plus tard. Ces attardés pensent que je joue, mon frère. Je ne joue avec personne ici. J'en ai rien à battre. J'ai le nouveau lien unique. Regardez, c'est un nouveau lien. Cela irait bien à ton cou, 42. Le jeu du diamant se porte bien. Tout le monde s'amuse, encore et encore. Et le peuple est affamé et désire plus de sang, donc je vais leur en donner. Voilà qu'arrive Drake. Il n'est pas si fort que ça. Tu vois ce que je veux dire? Il fait son truc. Il s'épile les sourcils. Mais il a une chaîne en corde de Figaro. Une chaîne rare avec une sorte de sein dessus. C'est un look très cool. Donc tu es vraiment dans le coup sur ce coup-là. Et voilà 50 Cent. Il est revenu. Le haut est tellement mieux que le bas. Pas vrai, 50?
Mais ces lunettes ne sont pas bonnes, mon pote. Je veux dire, je ne sais pas. C'est quoi ce bordel? Il existe quand même des lunettes personnalisées bizarres. Il faut que je te dise, 50, mais tes bijoux ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Qui est sur cette liste en ce moment et qui a le vent en poupe? Ces lunettes sont... Elles sont cool ou peu importe. Mais qui est le meilleur de tous ces rappeurs? Qui est le meilleur? C'est Meek Mill? C'est 42 Dog? Est-ce l'un? Est-ce l'autre? Eh bien, c'est Meek Mill. Meek Mill. Puis je placerai un 42 Dog, puis NBA Youngboy. Ils sont vraiment dans les 3 premiers. Et puis on pourrait mettre, évidemment, à la suite Drake, puis Yeet. Et enfin, 50 est quelque part là-dedans. Mais vous savez ce que je veux dire? J'aime la nouvelle chaîne 50. Avec le pendentif de Jésus. Et vous ne sortez pas de là. J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait « Ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Et ils n'ont pas besoin, vous savez, de dire que personne n'a besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de plus d'une paire de chaussures non plus, mon frère. Tout va bien. Mais les gens le font. Et ils essaient de flex à la mort. Nous allons nous asseoir ici. Je veux dire, vous savez, Meek Mill a eu la courtoisie de filmer tous ces bijoux que vous voyez derrière moi en ce moment. Jetons un œil. Il y a des pièces de Jésus, beaucoup de diamants en baguette. Il a énormément de choses intéressantes. L'avion en papier est plutôt sympa. Je trouve qu'il a un goût très classe en matière de bijoux. Pas de grosses pierres, Meek Mill, pas vraiment. Tu as des pierres précieuses. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que j'ai vu une petite étoile de David là-bas. Écoute mec, j'ai une bar mitzvah à laquelle je dois aller mon frère. Peut-être que tu pourrais me laisser emprunter ça, t'en dis quoi? D'accord Mick? C'est une belle collection de bijoux. Je veux dire, de près. Ça fait vite fait mauvaise qualité de diamant, mais bon, tu vois ce que je veux dire? Légèrement, mais c'est peut-être la qualité de la vidéo. Légèrement bas de gamme, Mick, laisse-moi te demander, laisse-moi te dire quelque chose. Toi, 42 Dog, et tous ceux qui regardent ça en ce moment, je vais vous apprendre à manipuler de vraies pierres précieuses. Je vais vous apprendre à gérer la vraie valeur. Et je vous apprendrai ce que sont les vraies pierres. Et quand vous me verrez avec les bonnes pierres, et que je mettrai les bonnes personnes en avant, je mettrai mon pote Busta Rhymes avec une putain de barre de 10 kilos dans la main, très vite. Pour que vous compreniez comment le jeu va se dérouler, parce que vous n'allez pas me battre avec votre satané de petits plateaux glacés ici. Il y a toutes les religions là-haut aussi. Il y a l'étoile de David. Vous avez Allah. Je veux dire, tu es vraiment à un niveau supérieur. Tu sais, je t'apprendrai et je verrai qui est dedans et qui est dehors. Or qu'avec les pierres précieuses et avec la vraie valeur, le vrai pouvoir. Parce que vous savez ce que je veux dire? Nous allons adopter un style d'entreprise légèrement différent. Et ce petit plateau, ce petit dreidel que tu fais tourner là-bas, quoi que tu fasses, il va falloir que tu rendes des comptes, mon frère. Tu as un bon comptable. Parce que tu peux avoir de l'or autour du cou ou des limaces dans le dos. Donc vous savez, dans ce groupe de personnes qui font des cascades sur Instagram, le gagnant est Meek Mill. Sa cascade de bijoux est très irrespectueuse. C'est très irritant. Ça me tape sur les nerfs. Mais je t'ai en ligne de mire, et je vais m'en occuper, mon frère. Ne t'inquiète pas pour ça, tu n'iras nulle part. Tu sais, 42 Dog arrive en force. 42 Dog est très fort. Le young boy de la NBA fait de l'acrobatie à outrance. Yet fait son apparition dans le jeu des bijoux d'une manière très intéressante. Drake le fait d'une autre manière, mais c'est toujours le cas. Une chaîne en corde de Figaro, c'est génial. 50 ans, ces lunettes ne sont pas pour toi. Tu ressembles à la grand-mère de quelqu'un, mon frère. Quelque chose ne va pas avec ce look, 50. Ce n'est pas vraiment ça. Tu sais, il y a quelque chose qui cloche. Heureusement que tu as plié quelques classiques et que tu te rattrapes sur tes chaînes cubaines. Je vous donne un 50 sur 100. Donc Meek Mill est sale ici, mon frère. Il est irrespectueux. C'est ce que c'est. Alors tu dois battre Meek. C'est très bien. Si seulement, tu sais, tu avais un peu de VS.